retrouve ici pour une vidéo pour pouvoir créer ces fonds. On va voir plusieurs techniques avec plusieurs matériaux et un peu tout ce qui nous passe sous la main pour créer, que ce soit motif, effet, voilà. On va partir de l'aquarelle en passant par les encres, les aquarelles liquides, les feutres aquarellables, voilà, bref, et on terminera avec, mais je verrai si je termine sur cette vidéo-ci parce que ça risque de prendre un peu de temps, sinon je ferai une autre vidéo. Nous verrons aussi avec les peintures acryliques comment faire de jolis fonds. Je vous assure qu'on peut vraiment faire quelque chose de magnifique. J'ai regardé pas mal de vidéos. Je vous mettrai les noms de certaines chaînes que j'ai pris la peine de noter parce que voilà, j'en ai regardé vraiment beaucoup, même plutôt d'artistes peintres que scrappeurs, scrappeuses. Donc voilà, encore des autres de personnes qui ne vous intéresseront pas forcément. Mais voilà, je vous mettrai, j'essaierai de vous détailler un petit peu les chaînes que j'ai été voir. Et alors, nous verrons également, je suis tombée sur une vidéo de Créador. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Pour réaliser une gel presse maison et faire des fonds. Mais alors, vraiment magnifique. Bon, on ne réussit pas à chaque fois, c'est pas toujours comme on le souhaite, mais parce que ça reste de l'impression. Voilà, donc, mais c'est pas mal. Et très facile à faire. Il vous faut deux choses, trois avec la peinture. Mais voilà, ce sera vraiment super sympa, vous allez voir. Donc ici, on va, je vais préparer des papiers, hein, des feuilles à 4 que j'ai tout simplement coupé en deux. J'en ai préparé quelques-unes. On verra plus tard s'il y a assez ou pas. Alors ici, on va, moi je vais utiliser pour la plupart du matériel. Oui, je pense même que la totalité de mon matériel là provient d'Action. Donc la petite palette, je vois que ma table bouge beaucoup, désolée. Je vais essayer de ne pas trop la cogner. Donc palette d'Action. Aquarelle Box avec 18 teintes, ouais. Sincèrement, je l'ai utilisé une fois et je trouvais déjà, on retrouve les noms des couleurs et les teintes pas mal, franchement pas mal. Donc voilà, moi je vais utiliser celle-là, mais vous prenez bien évidemment ce que vous voulez. Et alors, pour créer le fond ici, le premier fond qu'on va faire, du rhodoïde ou un plastique souple, dur, peu importe. Les effets sont plus ou moins pareils sur le plastique, donc excusez-moi. Donc ça, c'est vous qui voyez un peu aussi à votre préférence, avec quel matériau vous préférez travailler. Et bien évidemment, que le résultat vous plaise. Donc on va partir, moi je vais prendre... On va partir sur un fond bleu. Donc ici, moi, je commence avec le bleu clair. Hein, ça. Après, vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres teintes. Hein, si vous voulez créer un fond dans les tons rose, mauve, rouge, peu importe. Moi, ici, je pars sur du bleu. Et je prends d'abord du bleu clair hein, que je vais étaler sur mon plastique. Essayer de... Voilà, et créer des différences de nuances. Hein. Alors, ça, c'est un peu aussi à ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Hein, plus ou moins de tâches. Voilà. Donc, vous appliquez sur votre plastique et vous venez déposer l'encre, là, l'aquarelle, là où vous la voulez. Vous pouvez, regardez, étaler. Ouais, mon plastique est doublé, donc vous étonnez pas si ça bouge comme ça. Étalez votre couleur et recommencez jusqu'à ce que vous ayez
le motif qui vous plaît, souhaitez, selon si vous avez déjà quelque chose un peu particulier en tête. Voilà. Donc moi, je vais remettre un peu de bleu ciel ici, enfin bleu clair. Vous allez voir, je vais jouer avec l'opacité, enfin les teintes plus claires, plus foncées. Hop, voilà. Après, vous pouvez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la feuille, voilà, déposer comme vous le souhaitez. Là, j'aimerais bien en remettre encore un peu. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez également, quand vous avez déposé, vous pouvez, avec de l'eau en spray, hop, voilà, vous voyez, limite, c'est même plus facile. Et vous continuez à mettre de la couleur là où vous en voulez. Voilà, c'est déjà mieux. Ce que je voulais. On dépose le reste un peu partout. Voilà. Et regardez, c'est très joli l'effet que l'on obtient. Alors là, je vais passer à une autre teinte plus foncée. Donc on va faire, je vais tenter avec celle-là. Ce que ça va donner. J'ai mal rincé mon pinceau. C'est déjà un peu plus foncé, c'est bien. Un peu d'eau. Je vais prendre mon spray. Finalement, c'est pas plus mal comme ça. Étaler un peu. Je pense qu'il va y avoir un petit peu trop d'eau là. Enfin, c'est pas grave. Vous pouvez faire voyager un peu votre aquarelle sur votre papier si vous souhaitez. Et là, je vais... Ouais. Hop. Vous pouvez estomper un peu. Vous voyez, hop. Bon, le papier Quick-Model, en même temps, Action, c'est pas le meilleur des papiers, mais on peut toujours réaplatir par la suite. Je vais redéposer un peu de couleur. J'aimerais vraiment, comme un effet fumé, là j'aimerais bien tenter ça. Donc, hop, je vais voir. Ah oui, là on voit un peu mieux la différence de teinte. Et là aussi. Ouais, mon papier condole un peu. Et là, je vais venir avec, j'aime beaucoup, de l'encre, de l'aquarelle, pardon, de l'encre. Je suis calée sur mes encres, beaucoup plus foncée pour déposer une tache au milieu. Hop. Alors, je vais essayer de rincer ça un maximum. Hop, j'ai trop d'eau. On éponge un peu. Hop. Ah ouais, là, celle-ci va être beaucoup plus foncé, vous le voyez. Après, vous pouvez donc utiliser le rodeuil, du film alimentaire, créer certains autres effets, votre bloc acrylique à tampon, voilà, un peu tout ce qui va vous permettre de créer de jolis motifs. Hop.
Il y a moins d'eau, ça fait plus éclaboussure. Hop, je vais poser le reste là. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Hop, chouïa d'eau. Et remettre un peu de... Ouais, voilà. Ah. Ah, ouais, voilà. Et pour ma part, je vais m'arrêter là. Hop. Essuyez bien vos plastiques après pour ne pas en mettre partout. Hein. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, hop là. Alors, quand vous avez créé votre fond, bien évidemment, laissez sécher votre feuille correctement. Je vais la sécher et je reviens tout de suite. Voilà, ma feuille est sèche. Bon, elle gondole un peu, mais de toute façon, plus tard, je vais l'aplatir sur quelque chose de lourd. Et au pire des cas, un essuie par-dessus, un linge par-dessus, un petit coup de fer à repasser, vous verrez, votre feuille redeviendra parfaitement à plat. Alors, moi, je vais, dans ce cas-ci, utiliser des tampons marins. J'ai ceux-ci. Avec le bleu, je trouve que ça s'y prête parfaitement. Avec celle-ci, comme ça. Attends, ouais. Je vois bien celle-là. Et c'est dommage que je n'ai pas plus d'algues comme celle-là, parce que j'aime vraiment bien. Et on va venir par la suite jouer avec d'autres tampons. Et alors je vais vous montrer faire de jolies bulles avec les aquarelles liquides. Ou au pire des cas, si vous n'avez pas d'aquarelle liquide, vous pouvez toujours diluer votre aquarelle sur votre petite plaque. Et au moyen de petits ustensiles, nous verrons comment faire de jolis petits ronds. Ça coûte pas cher et on en a tous sous la main. Alors, hop, qu'il soit bien placé comme ceci. Il me faut par contre d'autres couleurs. Pour réaliser les algues en bleu, on va quand même mettre d'autres teintes. Alors, du vert pour celle-ci, bien évidemment. Hop. Je vais faire cette méduse. J'espère que le bleu sera assez soutenu par rapport au fond, sinon je la repasserai en noir. Donc hop, et je pense faire le coquillage. Oh, j'hésite un peu, mais on va tester avec celle-ci, on verra ce que ça donne. Ouais, c'est très orange. J'ai pas encore pris le temps de faire mon nuancier, il faudrait peut-être bien que je le fasse d'ailleurs, ça serait pas mal. Et voir un peu correctement les teintes. Mon papier gondole, donc j'espère que hop, voilà. Et c'est ça que peut-être assurez-vous que votre feuille soit bien à plat avant de tamponner. Et ouais, c'est bien. Je vais repasser un peu sur celui-ci. Hop. Ouais, je vais remettre un peu d'encre pour la méduse. Je vais retirer l'algue et le coquillage pour ne pas faire de catastrophe. Vu que la feuille gondole, ceux-là sont bien imprimés. Même si bon, c'est pas ce que je préfère comme couleur, mais voilà. Au moins, je teste mes encres. Voilà, je cherche pas non plus à faire quelque chose de parfait, mais à vous montrer qu'avec quelques trucs, on peut facilement réaliser de très jolis fonds. Et j'ai perdu un aimant.
D'accord, je ne sais pas où il est parti. Je l'avais pourtant mis sur ma feuille, non? Je suis pas folle. Bon, c'est rien, je vais chercher après. Je sais pas où il est. Ah, j'ai posé ma boîte d'encre, peut-être qu'il est resté collé en dessous. Ben non. Pas sur celle-là, du moins. Ah oui, il est là, voilà. Il était en dessous d'une boîte. Voilà. Il n'était pas très loin. N'oubliez pas d'essuyer votre plaque ici. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'avais plein de motifs là. Bon, ça va, ça s'essuie facilement. Donc ça, c'est pas vraiment grave si vous avez ça. J'essuierai par après. Vous voyez ici, déjà, comme ça donne, ça rend super bien. Donc, alors, pour faire des bulles, forcément, c'est rond. On va prendre un petit peu tout ce qui nous passe par la main, des capuchons, rouleau de papier WC vide, ça fait un joli rond. Même avec la peinture acrylique, vous voyez, c'est le bleu, j'avais déjà testé. Je trouvais ça vraiment joli. Alors, avec les aquarelles liquides, on va. Je vais prendre une teinte claire, hop, une verte et la bleue plus foncée. Alors, on va déposer des gouttes et venir former un cercle avec nos couleurs. Vous pouvez même utiliser les capuchons de vos encres et par la suite les nettoyer avant de reboucher. Alors moi je vais commencer avec la plus claire. Vous venez vous en mettez. Regardez un peu aussi à ce que la plus grosse largeur puisse tremper dans l'encre. N'oubliez pas que hop, vous pouvez mélanger tout ça et avec du bleu. Hop, regardez. Et vous pouvez, voilà. C'est très joli, j'adore. Je vais mettre un petit peu de plus clair ici pour le petit bouchon. Et alors, je vais reculer ça avant de faire une catastrophe. Voilà, j'ai déjà fait une catastrophe. Parce qu'en plus, croyez-moi, ça tâche bien. Et il vous suffit de tremper, venir chercher, et comme un tampon, tiens, là, ça marche moins bien du coup. Il y a peut-être moins d'encre. Ou j'avais mis de l'eau avec, je ne sais plus du coup. Mais si je fais ça, peut-être bien. Je prends un capuchon ici. Et voilà, ça va un peu mieux du coup. Et vous pouvez, bon, là c'est quand même assez gros. Voilà, là ça devient déjà un peu plus petit, c'est plus joli. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez encore faire de très jolies choses avec ça. Regardez. Voilà. Et selon l'épaisseur de votre cercle et ce que vous voulez donner comme effet, vous voyez. Oh, j'ai un fou partout. Je n'ai pas sous la main de plus petits cercles, j'aurais bien aimé, mais là je n'en ai pas. Mais ce que je peux peut-être faire, j'essuie un peu ça parce que c'est, hop, vous pouvez toujours peut-être venir, j'aurais peut-être pas dû laisser sécher autant. Vous pouvez venir jouer avec votre bulle, regardez, hop, ça peut être vraiment pas mal aussi. Avec un peu d'eau, vous venez étaler votre encre et jouer sur. Ben voilà, encore quelque chose que je trouve ça pas mal du tout. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai touché ma bulle ici. Hop. En mettant sa couleur, je m'en fous partout.
forcément le papier va regondoler. Hein. Regardez, vous pouvez venir redéposer de l'encre ici. Elle va s'étaler avec l'eau et ouais, ça rend vraiment bien. Donc peut-être travailler bulle par bulle, hein, ne pas attendre qu'elle sèche pour un effet beaucoup plus joli. Donc ne pas la laisser sécher, la travailler directement. Un petit peu d'eau, Sophie, ce sera mieux. Et regardez comme c'est joli. Bon, à travailler, hein. On teste. Hein. Là, je teste en temps réel avec vous, voir un peu ce que ça donne. Même si j'ai déjà fait un ou deux petits essais hier. Voilà. Alors, ça, j'adore. Alors, petite autre technique. Hein. Vous prenez de l'eau sur votre pinceau et vous venez tapoter quelques gouttes que vous venez essuyer par la suite et ça devrait, regardez, vous voyez, ça se voit pas très fort parce que j'ai pas bien vu où les gouttes tombaient, mais voilà, quand le fond est beaucoup plus marqué, je sais pas si vous allez le voir là, il y a eu des gouttes d'eau, ça vient éclaircir. Oups, il y a beaucoup d'eau. Voilà, elle est tombée. Ça vient éclaircir là où la goutte va tomber. Peut-être tester comme ceci avant que ce soit trop sec et voir ce que ça peut donner. Non, là ça marche pas. Je pense que c'est un peu trop sec, mais là, sincèrement, oui, ça, là aussi. Voilà. Et là aussi. Donc, ne pas attendre que ça soit trop sec. Vous tapotez quelques gouttes par-ci, par-là, et ça va venir, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, éclaircir là où la goutte est tombée. Donc voilà, pour ceci, je vais refermer mes encres avant de réellement... Hop, celui-ci ici. Et alors celui-ci que j'ai utilisé, on essuie le bord. Et voilà. Vous voyez, avec peu de choses, de l'encre, un tampon, de l'aquarelle, je suis focalisée sur l'encre, de l'aquarelle, et voilà, vous avez de quoi réaliser un très joli fond de pages, de cartes, selon ce que vous voulez réaliser. Hein. Donc j'aurais pu faire des ronds encore plus gros, mais là-dessus, non. Donc voilà pour celle-ci. Déjà une. Je vais regarder pour bien l'aplatir une fois que ça sera bien sec, la repasser et mettre ça de côté pour une carte, un fond de page, je sais pas encore, mais ça me plaît vraiment bien. Allez, on passe à une autre technique. Alors, autre technique avec votre aquarelle. Je vous avoue ici, aquarelle premier prix acheté, je pense au Colruyt pour à peine 2 € la palette. Même pas, je pense. Vous pouvez, une fois que vous avez prélevé votre couleur, j'espère que j'en ai encore dedans. Oh, je crois que c'est vide. Venir mettre une petite goutte, une petite quantité. Ouais, bon, celui-ci, il est vide. Excusez-moi, je prends. Bon, j'ai une cuve d'acrylique blanche. Ça ne va pas aller. Je vais mettre une goutte de gesso. On verra ce que ça va donner, mais vous pouvez venir mettre un peu de gesso. Bon, moi,
ici, c'est ça. Je voulais vous mettre un peu d'acrylique blanche. Ce qui va d'une part donner une teinte plus claire et beaucoup plus pastel. Hein. Ici, j'étais dans un vert très basique. Là, vous voyez la teinte que celle-ci obtient. Vous pouvez mouiller votre papier ou non et venir appliquer donc votre couleur. Vous la voyez, elle est beaucoup plus épaisse. Hein. Bon, là, je fais comme ceci. Je ne vais pas étaler partout. C'est pour vous montrer le principe. Encore une fois, dans une vidéo que j'ai vue hier, je ne sais pas vous dire de mémoire qui, mais je peux vous mettre, le retrouver et mettre bien évidemment le lien. Bon, là, j'ai mon pinceau qui est très fin. C'est peut-être mieux avec un pinceau plus large, bien évidemment. Moins voir les coups donnés avec un pinceau. Et vous prenez un morceau de film alimentaire. Là, moi, c'est un plastique récupéré. Et vous allez venir le poser. Et vous pouvez ainsi modeler donner un aspect froissé à votre couleur. Puisque, étant donné qu'on lui a rajouté de la consistance, elle devient légèrement malléable. Bien évidemment, laissez sécher et une fois que c'est sec, retirez le plastique. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, je ne sais pas si c'est bien sec partout, mais on va voir. J'ai chauffé un peu Weekend par-dessus, par-dessous. On voit déjà un très joli... Ouais, bon, c'est pas sec partout, donc laissez sécher, hein, prenez le temps, voilà. Mais regardez, il y a moyen de faire quelque chose de super niveau effet. Vous voyez toutes les petites nervures selon le thème de notre réalisation. Ça peut être hyper intéressant à travailler. Donc voilà pour cette petite astuce bien sympathique. Je vais essuyer ça parce qu'il va me servir pour d'autres trucs et je vais le laisser sécher. Alors on va continuer. Je débarrasse un peu parce que c'est le foutoir sur ma table et je vous retrouve tout de suite. Alors, technique suivante qui est très souvent utilisée avec les encres et tout ce qui est brosse à estomper. Vous pouvez utiliser des éponges à fond de teint, les tampons encreurs, un coton, j'ai envie de dire. Bref, tout ce qui peut vous aider à venir frotter. Excusez-moi 2 petites secondes. Où ai-je mis ça? Je cherche mon pochoir, je l'ai préparé, je ne sais pas où il est. Il n'est pas là. Ils sont ici. Comme ça, je vais vous montrer un peu. Après, voilà, ce que je fais, c'est assez basique, mais vous pouvez après venir agrémenter avec toutes sortes des tampons. Voilà, ici on va travailler avec les encres en fond et un pochoir tout en restant dans la même gamme de couleurs. Vous allez voir que c'est très joli. C'est peut-être pas les pochoirs les plus appropriés. Après avoir aussi selon le rendu que vous voulez, le dessin que vous voulez faire. Et voilà. Donc ici, on va jouer avec 3 teintes et on va partir forcément d'une plus claire à une plus foncée. Et on va... j'aurais peut-être dû mettre une feuille en dessous. Si je prépare toujours tout.
À la dernière minute. Alors, excusez-moi, je prends vite. Ouais, bon, la petite. Ça, c'est quand tout passe dans les mains des enfants. Alors, prévoyez une feuille par-dessous. Vous allez comprendre que quand vous travaillez vos encres, je nettoie ma brosse, elle est propre. Ne commencez pas directement sur votre feuille, que vous allez voir, ça va marquer d'une trace. Après, voilà, si c'est un effet que vous recherchez, faites-le. Mais commencez par l'extérieur et vous atterrissez sur votre feuille tout en frottant. Ici, c'est très clair, celle-ci. Si je fais ça, vous voyez, on voit, il y a une marque qui s'est faite. C'est pas forcément joli selon ce que l'on veut faire. Donc, en commençant par l'extérieur, on évite forcément cette trace. Hein, et vous venez partout là où vous voulez coloriser votre fond. Alors ça prend, selon la taille de la feuille, forcément un peu plus de temps. Là, c'est pas encore trop grand, mais voilà, ça peut prendre pas mal de temps selon ce que l'on veut obtenir et la surface à coloriser. Donc là, je mets un peu de clair. On va jouer un peu. En plus, le pochoir a à peu près ce format-là. Oh bah voilà. Donc, autant en mettre un peu partout. Donc ici, hop. Alors c'est très léger, hein, celui-là, c'est vraiment très léger. J'aurais peut-être dû prendre quand même. Je vais voir avec celui-ci, si ça... aussi léger, alors je ne sais pas si c'est... Ah non, voilà, ici, on le voit un peu plus, voilà. Voilà, c'est vrai, il y aura déjà un peu de rose clair, voilà. Un peu ici. Et un peu là. Vous voyez, à chaque fois que je touche, il y a une trace qui se fait. Donc, si vous ne voulez pas de traces comme celle-là, démarrez votre colorisation extérieure à votre feuille. Et venez, voilà, comme ceci. Là, forcément, les bords s'ancrent beaucoup plus fort. Ça fait de très jolis dégradés, mélange de couleurs. C'est très beau. Et alors, vous pouvez donc, comme je vous ai dit, au tampon applicateur, ça va donner à peu près le même effet. Je vous montrerai, j'ai testé en fait avec les tampons Action. Je vais vous montrer ma petite boîte et selon le tampon que vous prenez, ça vous donne un effet différent. Vous voyez, les tampons, ils ont vendu tout un temps Action. Les tampons ronds, les plats, il y avait des roses qui se déchirent très vite, les noirs, voilà. Donc j'ai cette petite boîte ici. Si j'en retrouve un jour à Action, j'en reprendrai parce que j'aime beaucoup le style que ça va donner sur certains papiers. Je vous les montre après si je les retrouve, je ne sais pas où ils sont. Et donc, une fois que vous avez fait ça, votre fond vous convient, vous allez prendre votre pochoir. Oui, bon, forcément, je ne vais pas être spécialement... Ah, bah, regardez, c'est tout juste. Donc, ces pochoirs-là, c'est un format A5. Et avec votre encre plus foncée, forcément, il faut se démarquer du fond. Hein. Vous allez venir coloriser là où vous souhaitez faire apparaître vos motifs
ou sur l'entièreté du pochoir ou pas, hein. Ça c'est vous qui voyez. Là moi je vous montre un peu, je teste. Hop, je vais faire ça comme ceci. Voilà, un peu plus. Vous pouvez aussi jouer sur les dégradés. Vu que c'est une couleur plus foncée, de toute façon ça ressortira. Alors je vais ici aussi. Je ne vais pas tout faire parce que ça va me prendre du temps. Là, c'est pour vous montrer le principe. Et vous allez voir que vous pouvez faire de très jolies choses comme ceci. Essayez d'avoir la fleur ici entière. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez terminé, regardez, la différence de teinte fait ressortir bien évidemment le tout. Bien évidemment, vous pouvez continuer à y ajouter d'autres tampons. Moi, je n'ai pas fait tout le pochoir. Voilà, c'est selon ce que vous voulez obtenir, faire comme motif. Vous y allez à fond ou pas. Et vous pouvez toujours revenir avec d'autres tampons, pâte à structure, bref, tout ce qui vous passe sous la main pour continuer votre fond. Et alors une petite astuce aussi que je trouve vraiment très jolie. Ah oui, mais je n'ai plus d'acrylique blanche, donc avec du gesso, c'est un peu pareil. Le principe est pareil. Vous mettez un peu d'acrylique que vous diluez légèrement. Donc là, moi, je vais le faire avec le gesso puisque je n'ai plus d'acrylique sous la main et j'ai pas rincé mon pinceau comme d'habitude. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit liquide comme de l'eau, mais il faut quand même que ça le soit assez. Vous trempez votre pinceau et vous venez, là c'est peut-être un peu trop épais, tapoter dessus. Ça va donner quelque chose de très joli aussi selon le thème de votre de création. Ça vous rajoute, regardez, de petits pointillés comme ça. Une fois que c'est bien sec, c'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment quelque chose de très joli. Bon, là, j'ai pas assez dilué, je pense. J'aurais pu diluer un petit peu plus pour que ça ne fasse pas des grosses gouttes comme ceci. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez compris le principe. Je vais faire ça parce que j'ai pas le temps de laisser sécher. Hop. Mais voilà, vous voyez, ça peut faire quelque chose de très joli aussi. Et donc avec les fonds comme ça, et les teintes, rester dans la même gamme de couleurs et varier les teintes. Vous allez voir ce que vous pouvez faire vraiment de très jolies choses. Et avec les tampons encreurs, pareil, petit tampon ici que j'avais fait maison, mais le principe est le même. Vous venez et regardez l'effet ici. Voilà, ça donne encore un autre style. Vous pouvez jouer sur les... ça fait vraiment nuage. On voit le mouvement. Ici, on voit un peu le feu. Vous y allez par petits ronds. Ce qui va vous créer des différences de teintes, mais va garder quelque chose d'harmonieux. Selon ce que vous voyez, ce n'est pas vraiment, on n'a pas le même effet du tout avec la brosse à estomper et le petit tampon encreur ici que j'avais fait. Donc selon ce que vous allez utiliser, l'effet sera différent. Je ne sais pas si j'ai mes papiers ici sous la main, dis donc, je les ai fait du week-end en plus. Et finalement, je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Je ne les retrouve pas, donc dès que je remets la main dessus, je vous le montrerai. Que vous puissiez vous faire une petite idée des différents qui sont ici. Mais non, pas.
Et ils ne sont pas dans mon bloc de feuilles à quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, toujours avec nos encres. Nos encres. J'allais faire quoi? Vous savez ici que vos encres sont aquarellables et vous pouvez également utiliser vos feutres aquarelles. Toujours, moi, ceux qui viennent d'Action, j'aime beaucoup ces feutres. Je n'en ai que 3 teintes, hein. Je n'ai que 4, pardon. J'ai les mauves, les bleus, les oranges bruns et ceux-ci. Voilà, on va en prendre 3 et hop, je fais tout tomber. Alors pour ces feutres, le petit plastique, même principe, hein. Vous prenez les teintes désirées pour créer votre fond, un plastique, vous venez mettre de la couleur sur votre plastique avec votre feutre, vous venez directement dessus. Alors vous en mettez plus, moins, selon tout, encore une fois, selon l'effet que vous voulez créer. Et hop, on asperge avec de l'eau, voyez, la couleur se mélange. Et encore une fois, vous pouvez, hop, vraiment créer de jolis fonds, étaler votre couleur, toujours selon ce que vous voulez réaliser. Mais hop, regardez, et vous venez déposer le surplus d'encre, hein. Vous pouvez hop appuyer, voilà, regardez, vraiment j'adore. Vous essuyez bien évidemment entre chaque couleur, hein. Vous pouvez prendre le temps de laisser sécher afin d'avoir ces démarcations plus vives. Moi ici j'essuie pour passer à l'étape suivante et vous montrer. Mais voilà, regardez ici, j'ai encore de la couleur sur mon plastique. Ça fait déjà quelque chose de très très joli. Et vous passez à une teinte plus foncée. Hop, je prends un autre verre ici, comme ça vous voyez. Alors un peu d'eau, hop, on badigeonne et j'ai peut-être pas mis beaucoup d'eau là. Moi, ça rien, on va voir ce que ça donne. Et vous venez là où vous voulez. Ah ouais, ça va rester. J'ai pas mis beaucoup d'eau là. Bah, finalement, ouais. Vous voyez, il y a moyen de faire vraiment des jolies choses. Pas forcément toujours comme on l'espérait, mais voilà, regardez, hop. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Regardez, ça donne déjà quelque chose de vraiment joli. Puis avec de jolis tampons, vous venez agrémenter tout ça. Il y a moyen de vraiment faire de jolies choses. Alors j'aimerais bien faire comme des petites taches. On va tenter, hop, en faisant des petits ronds, deux petits ronds, on verra. Je teste, hein. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Hop, 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 un peu d'eau. Et si je fais ça, ouais, pas très. Ouais, ça fait un peu l'effet tache, mais à maîtriser, une par une. Mais ouais, encore une fois, c'est bon, j'aime beaucoup le résultat. Et finalement, je vais me faire des jolis fonds là, déjà tout prêt. L'occasion de se lancer dans les cartes ou autres supports, autres réalisations. Mais voilà, regardez. Vous voyez ici, ça donne, selon ce que vous mettez comme mot, vous avez moyen vraiment de jouer sur les effets, vraiment bien étalés et très peu. J'adore. Donc, voilà pour celle-ci.
Donc vous avez compris le principe, hein, on étale de la couleur. Pareil pour vos encres aquarellables. Hein. Allez hop, on va en faire une. Je vais prendre un verre bien soutenu. Pareil pour les encres aquarellables, vous déposez plus ou moins d'encre sur votre rhodoïde, de l'eau, et le principe est le même. L'encre se dilue avec l'eau et voilà, hop, on vient tapoter là où on veut que l'encre se dépose. Le principe est tout à fait pareil, si ce n'est que d'un marqueur on passe à un tampon encre. Mais voilà, regardez, les tâches sont, le principe est le même. Donc tout ce qui est aquarellable peut se travailler comme ça, avec un morceau de rhodoïde, un morceau de film plastique alimentaire, voilà, un support non poreux qui vous permet, vous pouvez travailler avec vos blocs à tampons, vos blocs d'acrylique, hein, ça fonctionnera parfaitement aussi. Je peux vous montrer, je vais prendre le marqueur le plus foncé que vous voyez, vous en mettez un peu sur votre bloc, un peu d'eau, vous voyez, ça se dilue et il ne vous reste plus qu'à, on va aller ici, hop, appliquer et voilà. Alors là, c'est moins possible à travailler, parce que oui, on peut appuyer légèrement, ça va étendre légèrement la couleur, et encore, quand on retire, voilà, on voit que vous pouvez à chaque fois déposer le surplus d'encre là où vous voulez. Mais le principe, encore une fois, c'est pareil. Un boîtier de CD, un couvercle de Tupperware, tant que la matière n'absorbera pas l'aquarelle diluée, l'encre diluée, voilà, vous pouvez facilement réaliser de très jolis fonds comme ceci. Donc voilà un peu pour ce qui est aquarelle, solide, liquide et encre aquarellable ou feutre aquarellable. Je n'ai pas encore testé avec les tampons, mais je pense que dans l'aquarelle liquide, j'ai vu une vidéo où la dame trempe son tampon et vient tamponner. Bah, ma foi, on peut vite essayer. J'ai mis où mon plastique du coup? Ici. Voilà, on peut vite tester ça. On va prendre une encre foncée de préférence. Voilà, on va prendre celle-ci, c'est un peu pareil. Et alors en tampon, qu'est-ce que je pourrais... J'ai mon bloc acrylique là. Bon, écoutez, on va prendre un petit, hein, voir si ça fonctionne ou pas. Désolée pour le bruit. Ouais, petite astuce encore, le plastique ici, je l'ai récupéré d'une planche de tampon qu'à l'époque j'avais découpé pour placer mes tampons, je ne sais plus comment, et je l'ai gardé du coup pour ceci. Et si on met un peu d'encre comme ceci, d'aquarelle liquide, pardon, est-ce que ça va marcher? On tamponne, on prend... Non, j'ai pas l'impression. Je ne sais plus comment la dame avait fait. Mais ah, quoique là, j'ai pas mal d'encre dessus. Donc on va voir. Ça va peut-être pas s'imprimer partout à fond. Mais ah oui. Bon là, forcément, c'est peut-être pas le tampon adéquat. Ça peut être superbe avec des tampons de fond, texture, texte, graffiti, toutes sortes. Oh là là, j'ai les mains. Toutes sortes de tampons comme ça. Ici, oui, ça m'a pas l'air d'être le tampon le plus. Mais il y a moyen de créer, encore une fois, de jolies choses. Ouais, à travailler aussi. Ça peut vraiment être beau. Donc voilà, vous savez que bon, ça demande un peu de technique, mais c'est faisable. Et
Je rince mon pinceau ce coup-ci. Ouais, à travailler avec des tampons de fond, mais je n'en ai pas sous la main. Je n'en ai pas. J'en ai peut-être bien un, mais que je n'aime pas trop. Ce sont juste de gros cercles entrelacés. C'est une des choses que j'aimerais bien me fournir incessamment sous peu. Ce sont de jolis tampons de fond et de texture, car j'adore ça. Je trouve ça très beau sur un fond de page. Ben voilà, je vais le mettre là. Donc voilà pour ça. Encore un truc, encore une petite astuce, petite technique. Il y a de quoi faire de jolies choses quand on regarde. Donc ici, on a quand même déjà fait celle-ci. Donc les encres et feutres aquarelle là. Aquarelle liquide pour le coup. Les brosses à estomper, tout ça. Et pochoir. Et j'ai mis les deux autres tout à l'heure sur la table. Donc, je les ai mis là. Ils sont ici. Je ne les ai pas encore aplatis. Ici, donc, avec encore les aquarelles et les encres liquides. Et ici, en ajoutant normalement de l'acrylique blanche. Mais comme je n'en avais pas, j'ai fait avec du gesso. Donc, rajouter de la matière à votre aquarelle pour lui donner une petite épaisseur, une petite consistance et la travailler au papier alimentaire que vous venez froisser dessus. Donc là, sincèrement, encore un effet waouh, quoi, à travailler selon les projets. Une petite idée que j'aime beaucoup, que je vais garder dans un petit coin de ma tête et travailler. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais l'arrêter là et faire une vidéo à part avec les acryliques, parce que là aussi il y a une multitude de choses que l'on peut faire pour créer des fonds superbes. Et en même temps, nous réaliserons la gel presse maison à la façon de Créador. J'ai adoré sa façon de faire. Donc, on va la réaliser ensemble et tester ça ensemble parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour les acryliques. À bientôt! Trouver mes petites feuilles avec les tests que j'avais fait. Donc ici, vous voyez, avec les feutres aquarellables et les plastiques, le rhodoïde, les encres aquarellables, c'est beaucoup plus clair. Et j'avais fait avec mon rhodoïde et un plastique souple. Vous voyez, l'effet diffère un petit peu. Bon, ça reste dans la même gamme, mais de l'aquarelle liquide en ayant mouillé la feuille. Non, là je n'ai pas mouillé, c'est toujours avec un rhodoïde épais. Et là par contre, j'avais mis de l'eau, les aquarelles liquides sur le rhodoïde avec de l'eau. Ça s'étale beaucoup plus. Je suis venue en superpositionnant les teintes plus foncées, plus claires. Là, les petits bouchons trempés dans l'aquarelle. Regardez, là j'avais bien réussi. Je pense que j'avais mis de l'eau sur mon rhodoïde avant de tremper mon capuchon. Et là, je l'ai fait glisser. Vous voyez, ça étale pareil ici. Donc, on peut faire de très jolis effets avec les encres liquides. Alors ici, ah ben voilà, ici. Vous voyez les différents effets avec les encres, les petites boîtes action. Et alors, avec la brosse à estomper, avec l'encreur, oh, je fais tout tomber. Je prends ma boîte à l'envers. Attention, c'est pas grave. Avec ces tampons ici. Et alors, j'avais donc noté, donc celle-là avec la brosse à estomper. Celui-ci, je l'ai fait avec le tampon encreur noir, plat. Ici, vous voyez encore un effet différent, c'est avec les tampons comme ceci. Donc, vous voyez, selon celui que vous utilisez, le dégradé de couleur, la matière se mélange vraiment différemment. Le tampon rose pour celui-ci,
Et alors, bon là, la technique des pochoirs que je vous ai montré. Et ici, le tampon comme ceci, blanc, assez dur. Ça vous donne encore un très joli effet, je trouve, selon ce que l'on veut réaliser. Donc voilà, faites-vous des petits tests, hein, faites comme moi, testez, essayez, regardez ce qui vous plaît le plus, ce qui correspond le plus au projet que vous voulez faire. Et vous verrez que vous allez pouvoir créer de très jolies choses. Moi, je vais garder ceci de côté parce que ça va me permettre d'avoir un visuel. Faites pareil si vous voulez, vous pouvez faire sur plus petit. Mais je trouverais ça pas mal de tous les tester, voir un peu le rendu. Donc voilà, on continue nos petits tests.